Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre à nommer les molécules organiques et plus particulièrement les molécules de la famille des alcanes. Donc, pour voir ce que c'est qu'un alcane, il nous faut d'abord la définition d'un hydrocarbure. Un hydrocarbure, c'est une molécule constituée uniquement d'atomes de carbone, C, et d'hydrogène, H. Donc uniquement du C et du H. Dans les alcanes, vous allez avoir effectivement que du C et du H et uniquement des liaisons simples. Donc un alcane, c'est un hydrocarbure dans lequel toutes les liaisons carbone-carbone sont simples. Sa formule brute sera donc de la forme CnH2n plus 2. La méthode est la suivante pour nommer un alcane. La première chose à faire sera d'entourer ce qu'on appelle la chaîne principale. Donc c'est le plus long enchaînement d'atomes de carbone. Donc la chaîne carbonée, la voici. Ensuite, on entourera dans différentes couleurs ce qu'on appelle les ramifications, donc les différentes branches qui sont reliées à ces chaînes carbonées. Donc les voici. On nommera séparément la chaîne principale et les différentes ramifications, et après on remettra tout ensemble. Nous allons d'abord voir comment nommer la chaîne principale. Donc le nom de cet alcalinaire, de cette chaîne principale, sera constitué d'un préfixe qui correspondra au nombre d'atomes de carbone qu'il y a, suivi d'une terminaison -ane. Les préfixes, les voici, il faut les apprendre par cœur, en fonction du nombre d'atomes de carbone. Donc met pour un atome de carbone, et pour 2 atomes de carbone, prop pour 3, et ainsi de suite. Donc il faut vraiment les apprendre jusqu'à 7. Il y en a d'autres pour après 7, mais ceux-là ne sont pas à apprendre puisque vous ne les aurez pas en première ST2S ni en terminale. Regardons un premier exemple. Donc dans cet exemple-là, si j'entoure la chaîne carbonée principale, il y a 3 atomes de carbone. Si on regarde dans le tableau, cela correspond à prop. Donc on va mettre le préfixe prop suivi de la terminaison -ane, cela donnera propane. Deuxième exemple. Là, j'ai voulu faire un exemple avec une formule topologique. Si vous ne vous souvenez plus comment faire une formule topologique, n'hésitez pas à regarder la vidéo associée. Donc dans la formule topologique, à chaque bout de segment, vous avez un atome de carbone. J'ai mis ici des petits ronds verts. On est d'accord que ces ronds verts, il ne faut pas les écrire sur une copie. C'est juste au brouillon pour vous aider si besoin. Donc dans cette chaîne carbonée que j'ai entourée, nous avons au total 5 atomes de carbone. En regardant le tableau, cela correspond au préfixe pente. Donc, si on rajoute la terminaison -ane, ça donne du pentane. Regardons maintenant sur l'exemple du départ. Donc, dans la chaîne carbonée principale, nous avons au total 6 atomes de carbone. On regarde dans le tableau, cela correspond à hex. Donc, si on met le préfixe hex suivi de -ane, cela donne hexane pour cette partie de la chaîne. Il va falloir maintenant voir comment on fait pour nommer les différentes ramifications qui sont reliées dessus. Donc, c'est parti pour la nomenclature des ramifications. Les ramifications, on appelle ça également des groupes alkyles. Pour nommer une ramification, cela ressemblera un petit peu à la nomenclature des chaînes principales. Donc, on aura un préfixe qui correspond au nombre de carbone dans la ramification, suivi de la terminaison -il. Attention, il n'y a pas de E à il, c'est juste YL. Je vous le dis puisque sinon on risque de confondre avec les esters où là il y aura un E. Donc les mêmes préfixes, donc là je vous dis vraiment vous les apprenez par cœur puisqu'ils serviront pour la chaîne principale et pour les ramifications. Donc ce sont vraiment des choses à connaître par cœur. Voyons voir sur cet exemple-là. La chaîne principale, c'est ce que nous avons vu précédemment, il y a 4 atomes de carbone. Donc 4 atomes de carbone, cela correspond à du butane. Nouveauté maintenant, la ramification, ici en bleu. Dans cette ramification, nous n'avons qu'un seul atome de carbone. Donc si on regarde dans le tableau, cela correspond à met. Donc on va mettre le préfixe met, suivi de la terminaison il, cela donnera du méthyle. Et donc pour écrire le nom de la molécule, on écrira d'abord la ramification, puis la chaîne carbonée. Donc cela donnera du méthylbutane. On verra plus tard qu'il y a d'autres subtilités par rapport à ça. Nous allons reprendre maintenant l'exemple de tout à l'heure.
Donc on a vu que la chaîne carbonée avait 6 atomes de carbone, donc on l'appelait hexane. Regardons maintenant les ramifications. Je vais commencer par celle-ci en bleu. Dedans, nous avons 2 atomes de carbone. Donc si on regarde dans le tableau, cela correspond à et. On fait suivre de la terminaison il, donc ce sera du éthyle. Celui-ci, nous avons un seul atome de carbone, donc dans le tableau, un seul ça correspond à méthyle. Pareil pour celle-ci, un seul atome de carbone, donc d'après le tableau, c'est du méthyle. Idem pour celle-ci qui est en violet. Donc là maintenant, la question sera, toutes ces petites choses-là, dans quel ordre les mettre? Donc on va regarder ça ensemble. Je vais prendre la méthode pas à pas et on va tout assembler. Donc on a dit, première étape, identifier la chaîne principale, donc la chaîne carbonée la plus longue, la voici. On a dit que c'était de l'hexane. Deuxième étape, donc ça nous ne l'avons pas encore fait, mais ça va nous servir pour justement ordonner les différents éléments et marquer le nom. Ça va être de numéroter cette chaîne principale. Donc pour la numéroter, nous avons toujours deux choix, ou de gauche à droite, ou de droite à gauche. Il faudra la numéroter de telle sorte qu'on ait l'indice le plus petit possible pour la première ramification, et que la somme des indices soit la plus petite possible. Donc là, si on la numérote de gauche à droite, nous avons des ramifications sur le 2, ensuite sur le 3, encore le 3, puis le 5. Si on la numérote de droite à gauche, nous avons le 2, puis le 4 et encore le 4 et le 5. Donc c'est plus petit si on commence à numéroter à partir de la gauche. Donc nous allons choisir cette numérotation-là, puisque c'est celle avec les plus petits numéros. Ensuite, nous allons énumérer les différentes ramifications par ordre alphabétique et les précéder de leur indice. Pour le moment, on avait juste mis les ramifications comme ça. Maintenant, on va les précéder de leur indice. Donc, par exemple, celle-ci, on avait dit que c'était de l'éthyle. Comme elle est sur le numéro 3, nous dirons que c'est du 3-éthyle. Celle-ci, nous avons dit que c'était du méthyle. Comme elle est sur le numéro 5, ce sera du 5-méthyle. La suivante est sur le numéro 2, donc ce sera du 2-méthyle. Et pour finir, sur le numéro 3, du 3-méthyle. Et donc tout ça, maintenant, toutes ces ramifications éthyle et méthyle, nous allons les mettre par ordre alphabétique. Dans l'ordre alphabétique, le E arrive avant le M. Donc ce sera la 3-éthyle qui sera avant toutes les autres. Et pour finir, on mettra le hexane. Donc là, j'ai un petit peu ordonné tout ça. Ce n'est pas encore le nom puisqu'il va y avoir des étapes à faire ensuite. Mais déjà, on a mis les choses à peu près dans le bon ordre. Étape suivante maintenant, on va respecter les conventions d'écriture. Donc, convention d'écriture, première chose importante, on met toujours un tiret entre une lettre et un chiffre. Si c'est deux lettres qui se suivent, on les collera tout simplement. Donc là, déjà, si on met un tiret entre chaque lettre et chiffre, on voit des tirets en plus par rapport à ce qu'on avait précédemment. Là, ça ne se voit pas bien, mais le dernier méthyle et le hexane sont collés. Il n'y a pas de tiret et pas d'espace. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper les indices quand vous avez plusieurs fois le même type de ramification. Donc par exemple, ici, vous voyez que méthyle, on l'a 3 fois. Donc à la place d'écrire méthyle, puis encore méthyle, puis encore méthyle, on écrira triméthyle. Si on n'avait que 2 fois du méthyle, on aurait écrit diméthyle. Donc on va regrouper les indices 5, 2 et 3, donc vert, jaune, violet, des différents méthyles, on va les mettre ensemble, et à la place d'écrire plusieurs fois méthyle, on va écrire triméthyle. Donc ça nous donne ça. À la place d'avoir 5 méthyle, 2 méthyle, 3 méthyle, on aura 2,3,5 triméthyle. Donc là, on gagne à la fois en place et également en temps, puisque c'est moins long à écrire. Et donc, on a obtenu le nom de la molécule qui est du 3-éthyle 2,3,5 triméthylhexane. Donc en première ST2S, ce n'est pas grave si vous ne faites pas le regroupement en triméthyle, si vous laissez la version précédente, ça marchera également. Nous allons faire maintenant deux exemples pour voir si vous avez bien compris. Donc dans l'exemple de gauche, la chaîne principale, la chaîne carbonée, est entourée en bleu. Dans cette chaîne, nous avons 5 atomes de carbone. Donc c'est du pentane. La ramification en rouge contient un seul atome de carbone. Donc c'est du méthyle. Elle est reliée sur le numéro 2. Ici, on doit numéroter de droite à gauche pour avoir le numéro 2. Si on numérote de gauche à droite, ce serait sur le numéro 4. Donc on numérote de droite à gauche, c'est sur le numéro 2.
Donc ce sera du 2-méthyle. Autre exemple, c'est la molécule de droite. Donc nous avons au total 5 atomes de carbone, donc comme précédemment, ce sera du pentane. Les ramifications maintenant. On a une ramification méthyle avec un seul atome de carbone et une ramification éthyle avec 2 atomes de carbone. Comme c'est par ordre alphabétique, on placera d'abord la éthyle, puis la méthyle. Par rapport au numéro maintenant, ici il vaut mieux numéroter de gauche à droite pour que ce soit sur le numéro 2 et 3, puisque si nous numérotons de droite à gauche, ce sera sur le numéro 3 et 4. Donc le éthyle est sur le numéro 3 et le méthyle est sur le numéro 2. Donc cela donne du 3-éthyl 2-méthylpentane. J'espère que vous avez bien compris la méthode. De toute façon, il n'y a qu'une seule façon de savoir faire, c'est de s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner.